Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Guerre en Ukraine. Pourquoi est-il si dur d'estimer le nombre de morts? Comme tous les belligérants dans chaque conflit armé, la Russie et l'Ukraine minorent leurs pertes et exagèrent celles infligées à l'ennemi. Entre les deux, il est très compliqué d'obtenir des estimations fiables. C'est encore plus complexe si le conflit est en cours, comme c'est le cas depuis 7 mois en Ukraine. D'un côté, on amplifie très largement les pertes qu'on inflige, de l'autre côté, on sous-estime très largement les siennes pour des raisons de propagande évidentes, résume Michel Goya, historien militaire et ancien colonel des troupes de marine. Si l'on se fie au crédit officiel, commente l'historien Cédric Mas, toutes les grandes batailles de l'Antiquité ont été remportées avec un 1 contre 10 en ayant très peu de pertes et en ayant fait un massacre. Les estimations de chaque belligérant parlent d'elles-mêmes. Les Ukrainiens revendiquaient le 22 septembre avoir tué environ 55 500 soldats russes et déploraient un mois plus tôt environ 9 000 morts dans leur rang. Du côté russe, le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, a reconnu le 21 septembre la mort de 5 937 soldats dans les rangs russes et estime le bilan infligé aux Ukrainiens à 61 207 morts et 49 368 blessés. Un décalage grossier dans les deux cas, analyse Michel Goya. L'invasion de l'Ukraine par la Russie ne fait pas d'exception dans cette instrumentalisation des pertes sur le champ de bataille. Cette querelle de chiffres est plus ancien exemple de propagande connu, explique Cédric Mas, historien militaire et président de l'Institut Action Résilience. Si l'on se fie au récit officiel, commente-t-il, toutes les grandes batailles de l'Antiquité ont été remportées à 1 contre 10 en ayant très peu de pertes et en ayant fait un massacre. Peut-on se fier davantage à des observateurs extérieurs? Les autorités américaines qui fournissent une aide militaire et financière à l'Ukraine sans participer directement au conflit ont donné le 8 août une estimation de pertes de l'armée russe entre 70 000 et 80 000 soldats russes seraient hors de combat, dont environ 20 000 seraient morts. La précédente estimation, un mois auparavant, faisait état de 15 000 soldats russes tués et 45 000 autres blessés. Ces ordres de grandeur sont plus vraisemblables que ceux des autorités ukrainiennes, mais il convient tout de même de les prendre avec précaution. Décompte direct ou estimation. En principe, les belligérants décomptent au quotidien leurs pertes humaines dans les comptes rendus effectués par chaque unité, à moins que l'unité soit complètement détruite et que plus personne ne soit capable de rendre compte de ce qui s'est passé. Auquel cas, ça devient des estimations, explique Michel Goya. Pour les pertes ennemies, c'est en revanche beaucoup plus compliqué. On comptabilise sur le terrain les morts que l'on voit, mais ça relève très largement de l'estimation. Même dans le combat direct, vous tirez très souvent à distance, donc en réalité, vous ne voyez pas beaucoup d'ennemis. L'artillerie par exemple vise fréquemment des cibles distantes de 20 à 80 km. Les pertes qu'elle engendre sont difficiles à évaluer, même si on essaie souvent de voir les résultats via un drone ou un observateur terrestre, détaille Michel Goya. On peut penser avoir tué 20 soldats alors qu'en réalité, il n'y a eu que 5 morts. En général, les unités sur le terrain ont toujours l'impression, en toute bonne foi, d'infliger plus de pertes que ce qu'on fait, confirme Cédric Mas. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.